On considère la fonction f de x définie par la racine troisième x carré plus 3x moins 4. Donc étude complète de la fonction f. Donc la première question, c'est l'ensemble de définition. Donc si l'ensemble des x appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine soit positif. Donc on va étudier le signe de polynôme. Donc delta égale, donc si 9, moins fois moins c'est plus, 4 fois 4 c'est 16. Donc égal à 25. Donc x égale à moins, b c'est moins 3, moins la racine de 5, la racine de 25 égale à 5, donc c'est moins 5 sur 2 fois 1 qui égale à 2, donc c'est moins 8 sur 2, moins 4. Ou bien x égale à moins 3 plus 5 sur 2, donc c'est 2 sur 2 qui égale à 1. Tout. Tableau de signe du polynôme lorsque delta est positif, donc c'est x carré plus 3x moins 4, c'est moins l'infini, plus l'infini, on va mettre les solutions à partir. Donc elle va s'annuler, elle va le plus ici à l'intérieur, entre les racines, donc c'est le signe de moins a, c'est-à-dire moins. À l'extérieur, c'est le signe de a qui est plus. Donc df égale, c'est moins l'infini, moins 4, fermé, union 1, plus l'infini. La deuxième question, donc les limites de f. Alors on va calculer, on a la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. C'est-à-dire la limite, l'heure absolue de x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Donc, dérivabilité. F est dérivable si ce qui est à l'intérieur doit être strictement positif. Donc f est dérivable si x au carré plus 3x moins 4 est strictement positif. C'est-à-dire x appartient à moins l'infini, moins 4 ouvert union 1 plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable en 1 à droite et en moins 4 à gauche. Donc un CF admet une demi-tangente, donc une demi-tangente verticale en 1 à droite et en moins 4 à gauche. Donc la fonction dérivée, la fonction f', dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 4 ouvert et 1 plus l'infini ouvert. Donc la dérivée de la fonction racine unième de u, c'est la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur, donc c'est la fonction u' sur n qui est égale à 3, la racine unième de la fonction u à la puissance n moins 1, c'est-à-dire 3 moins 1 égale à 2. Donc ici la dérivée 2x plus 3 sur ça. Donc c'est quoi le signe de la fonction f'? Le signe c'est le signe de numérateur car le dénominateur est strictement positif sur cet intervalle. Donc alors, on va étudier le signe de 2x plus 3. Il est positif si et seulement si x supérieur ou égal à moins 3 sur 2. Donc on va tracer le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle de f. Donc on a cette partie, elle est exclue. La fonction n'est pas définie ici. Donc et moins 3 sur 2, elle est entre moins 4 et 1. Donc sur l'intervalle, moins 3 sur 2 jusqu'à plus l'infini, la fonction elle est croissante. On particulier sur l'intervalle 1 plus l'infini. De même ici sur l'intervalle moins l'infini, moins 3 sur 2, on particulier sur l'intervalle moins l'infini, moins 4, elle est strictement décroissante. Les limites, c'est plus l'infini. Les images de moins 4 et 1 c'est 0. On va remplacer et on trouve 0. Donc on passe à l'étude de la concavité. Donc c'est-à-dire on va calculer f seconde de x. Donc c'est quoi f seconde de x? C'est la dérivée de cette fonction. C'est f' de tout prime, c'est-à-dire f seconde. Cette fonction, est-ce qu'elle est dérivable? Donc on a cette fonction dérivable car polynôme. Cette fonction, elle est dérivable sur cet intervalle car elle est strictement positive. Donc cette fonction, qui est quotient de deux fonctions, elle est dérivable sur cet intervalle. Donc soit x appartient à moins l'infini, moins 4, union 1 plus l'infini. Donc c'est quoi f seconde de x? C'est f' de x, le taux prime, c'est-à-dire 2x plus 3 sur 3 la racine troisième de x carré plus 3x moins 4, donc prime. Donc on a la limite de la fonction f de x en valeur absolue, donc égale à plus l'infini. La limite de f de x sur x, x tend vers plus l'infini. Après on va étudier en voisinage de moins l'infini. Donc c'est la racine troisième x au carré plus 3x moins 4 sur x. Au voisinage de plus l'infini, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais mettre ce x à l'intérieur de la racine troisième, x il est positif,
Donc c'est la limite de la racine troisième de x au carré plus 3x moins 4 sur x à la puissance 3. Donc je vais calculer la limite à l'intérieur. Donc à l'intérieur c'est un polynôme sur polynôme, c'est-à-dire rationnel. Le plus grand degré x au carré sur le plus grand degré. Donc x au carré sur x à la puissance 3, c'est 1 sur x. Donc il tend vers 0, la racine troisième 0 égale à 0. Donc et la limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc je vais mettre x à l'intérieur, mais x elle est négative, donc je vais rajouter un signe moins. Donc c'est la limite. La racine troisième, x, ici on a x au carré plus 3x moins 4, sur donc on a déjà moins x à la puissance 3. Donc elle va rester ainsi moins. Donc c'est la limite. Donc de la même façon, on a rationnel x au carré sur moins x à la puissance 3 égale à 1 sur x. 1 sur moins x, 1 sur moins x au voisinage de moins l'infini. Donc c'est 0 plus. Et la racine de 0 plus, la racine de 0 c'est 0 avec le signe moins, donc c'est un 0. Donc c'est quoi l'interprétation? On a la même interprétation graphique. Donc interprétation graphique. CF admet une branche parabolique de direction celle de l'axe des abscisses. Donc c'est l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Donc on a branche parabolique. Donc je peux maintenant tracer la courbe de la fonction sur l'intervalle d de f. Donc on va essayer de construire la courbe. Donc ici, c'est la question 7. Donc ici je trace, je vais centrer la courbe, car la fonction elle est définie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. L'intervalle, donc l'intervalle et la fonction elle est décroissante jusqu'à 0. Donc elle accroît de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc on n'aura pas besoin de cette partie f. Donc je vais gagner de l'espace ici, car la fonction elle décroît jusqu'à 0, après elle accroît. Donc ici je vais mettre moins 4, ici 1. Et on a la fonction n'est pas dérivable, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 4. Décroissante, on a une branche parabolique de direction OX, c'est-à-dire la courbe elle va dans la direction de OX en parallèle. Donc la fonction elle est décroissante, on aura la courbe comme ça, car la fonction est décroissante. Et ici on a la fonction f n'est pas dérivable, donc une tangente horizontale ici, tangente verticale, demi-tangente verticale, demi-tangente verticale. La courbe elle est concave, la branche infinie de direction OX. Donc il est clair que donc lorsque on sait de à gauche vers la droite, donc la fonction elle est décroissante comme ça. Même ici la fonction elle est croissante, demi-tangente verticale comme ça, et la fonction elle accroît. Et on a branche parabolique au voisinage de plus l'infini de direction OX, c'est-à-dire la courbe elle va de la direction de OX. Donc c'est les mêmes courbes, il faut tracer les mêmes courbes. La fonction elle admet un axe symétrie. L'axe de symétrie c'est la droite, delta d'équation. Donc delta d'équation moins 4 plus 1 sur 2. Donc c'est-à-dire moins 3 sur 2. Donc delta d'équation x égale à moins 3 sur 2. Donc ici, cette droite c'est une axe de symétrie. Moins 3 sur 2 ici. Donc on peut faire les suites sur l'intervalle moins 3 sur 2. Donc le domaine du suite. C'est d de f inter moins 3 sur 2 plus l'infini. Donc c'est quoi cet intervalle? Donc moins 3 sur 2. Donc on aura 1 plus l'infini. Donc et on va tracer la courbe sur cette partie. Après on va faire la symétrie de cette courbe par la droite delta d'équation x égale à moins 3 sur 2.